Il est 6 heures. L'analyse des risques appliqués aux décisions alimentaires dans l'entretien avec le professeur Samuel Godefroy. Il est professeur titulaire à l'Université de Laval au Canada. Il sera notre invité du jour dans quelques instants et nous allons vous parler aussi dans cette première session d'information du régime de retraite complémentaire au profit des fonctionnaires qui vient d'être créé. Ce sera dans La Parole est à vous avec Adama Bakayoko à 6h30 et pour terminer cette première tranche, première session d'information santé au quotidien, l'asthme avec Jenny Bou Karamoko. N'oubliez pas, à 6h15, vous aurez le second journal des sports en compagnie de Ange Assoukrou, toutes les actualités sportives. Et parlant d'actualité, nous y restons dans ce journal grand format avec Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Ange, voilà les titres de ce 6h. Le ministère du Commerce engage la lutte contre les commerçants véreux. Une nouvelle campagne de vérification des instruments de mesure vient d'être lancée. Un camp de casques bleus attaqué en plein cœur de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Les soldats de nationalité égyptienne ont riposté. Aucun bilan encore disponible. Et puis, un prêtre assassiné en République démocratique du Congo, le père Étienne Samimouva, aurait été tué par des miliciens Maï-Maï dans l'est du pays. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Le ministère du Commerce engage la lutte contre les commerçants véreux. Oui, figurez-vous qu'en 2017, plus de 138 000 instruments de mesure ont fait l'objet de contrôles et 308 ont été jugés non conformes et ont été retirés du marché et détruits. Le ministère remet donc le couvert. La campagne 2018 de vérification des instruments de mesure a été lancée par le ministère. C'était à Marcory. Cette année encore, Souleymane Diarra appelle les commerçants et industriels à se servir d'instruments de qualité pour une transaction transparente. Pour 2018, le patron du commerce veut plus de performance. Souleymane Diarra. Cette année, nous commençons un peu plus tôt cette campagne de vérification des instruments de mesure parce que nous avons constaté que les consommateurs sont plus attentifs à toutes les actions régaliennes menées par l'État de Côte d'Ivoire en vue de leur protection afin qu'on s'assure que toutes les transactions qui ont lieu dans le marché à travers des instruments de mesure sont empreintes de transparence et de loyauté. Lorsque nous faisons nos différentes missions de surveillance, en fait, nous avons l'occasion de pouvoir vérifier tous les instruments de mesure, vérifier également la réalité des prix qui sont pratiqués dans le marché. Donc, nous prenons ces périodes-là, vous voyez que c'est une période qui est relativement longue, pour donner le temps à nos agents de contrôle de sillonner en tout cas tout le territoire. C'est dans l'intérêt de tous. Je veux dire que les commerçants en tout cas doivent avoir des instruments de qualité. Parce que si vous avez des instruments qui sont défaillants, vous pouvez perdre également dans la transaction. L'ANSUT veut rapprocher les Ivoiriens des TIC. Oui, l'ANSUT, c'est l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Et donc, pour rapprocher les Ivoiriens des TIC, l'ANSUT a initié ce qu'ils ont appelé l'after numérique. C'est une plateforme mensuelle d'échange et le lancement a eu lieu au siège de l'agence ici même à Abidjan. Et pour cette première rencontre, l'accent a été mis sur l'implication du citoyen dans la construction d'une économie numérique performante. Il était présent à cette première édition, le ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique. Il a vanté les bienfaits de cette technologie. Bruno Nabanyekone. C'est notre pays qui va avancer parce que ces technologies permettent plus d'ouverture. Nous pourrons vendre davantage à l'extérieur. Nous pourrons vendre des produits du cerveau des Ivoiriens, donc des services. Nous pourrons commercer plus facilement avec l'extérieur. Notre administration sera plus efficace. Elle pourra communiquer plus facilement avec les populations. Nous allons mieux gérer nos ressources budgétaires. Il y aura moins de corruption parce qu'il y aura moins d'intervention humaine. Etc., etc. Les avantages sont nombreux. Mais il faut que tous les Ivoiriens s'y mettent. Pour que les Ivoiriens s'y mettent, il faut qu'ils se forment. Et ici, ce qui est prévu, c'est la délivrance d'un permis quand on est formé. Et il faut savoir aussi que 80% des emplois de demain vont nécessiter un minimum de connaissances en TIC. Donc c'est l'occasion de dire à notre jeunesse, à nos populations même dans leur ensemble, de se former, de comprendre ce que sont ces technologies. C'est bon pour elles, c'est bon pour notre pays, c'est bon pour notre économie et finalement tout le monde y gagne. Et si nous allons tous vers une meilleure gestion des finances publiques? Oui, puisque désormais les opérations pourront se faire directement au niveau local. En attendant de connecter tout le pays, les localités de Zouaounien, Koumfao et Meagui viennent de s'ajouter à la liste, portant ainsi à 76 le nombre de localités en Côte d'Ivoire connectées au SICFIG, qui est le système intégré de gestion des finances publiques de la direction du budget. Sam Kona nous appelle de Meagui.
Cette formation de 50 agents acteurs du système intégré de gestion des finances publiques du département de Miyagi s'est déroulée sur 3 jours autour de 5 modules. Entre autres, le processus d'élaboration du budget de l'État, les procédures et circuits de la dépense publique et les dispositions pratiques pour l'exécution des crédits budgétaires et opérations de fin de gestion. Johan Girard, directeur de l'administration du SIGFIP, représentant le directeur général du budget. Le SIGFIP va permettre aux acteurs de la dépense publique de Miyagi d'exécuter directement leur budget à travers l'outil informatique qui va permettre plus d'efficacité dans l'exécution des dépenses publiques. Et nous comptons à terme connecter toutes les localités de la Côte d'Ivoire pour que enfin toutes les localités puissent exécuter directement dans le SIGFIP. Aujourd'hui, à fin décembre, nous étions à 76 localités connectées. Aujourd'hui, Miyagi boucle la première vague de l'année 2018 qui va faire que nous serons à 79 localités qui seront connectées au SIGFIP. Après cette formation des acteurs du système intégré de gestion des finances publiques, les crédits budgétaires à travers le SIGFIP pourront être exécutés directement depuis les locaux de la préfecture de Miyagi. Sam Kouna, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. La suite avec la production du manioc menacé par des maladies. Oui, et une de ces maladies s'appelle l'astrune brune. C'est une maladie qui est aux portes de l'Afrique de l'Ouest et cela constitue, avec celle de la mosaïque africaine, une véritable menace à la production de cette plante à tubercules et par conséquent à la sécurité alimentaire. Comment donc faire face à ce nouveau défi? Le sujet a été abordé hier sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Vous allez entendre le directeur exécutif du programme WAVE. Son nom, c'est Dr Pita Justin. Il pense et explique aux paysans comment ils devraient pouvoir reconnaître cette maladie virale. La mosaïque africaine du manioc, sur les feuilles, il y a une mosaïque. Lorsque vous prenez une feuille saine, elle est verte. Mais lorsque vous prenez une feuille infectée, vous allez voir des îlots verts et des îlots jaunes. Et c'est pour ça qu'on parle de mosaïque. Et cette maladie-là, nous l'avons ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, la stréue brune du manioc, que nous n'avons pas encore en Afrique de l'Ouest. Non seulement nous avons les symptômes sur les feuilles, identiques à ceux de la mosaïque, mais nous avons aussi des symptômes sur les tiges et sur les racines. Sur les racines et sur les tiges, nous avons des nécroses, comme un cancer, et c'est nauséabond. Comme si vous avez laissé le manioc dans le sol où il y a plein d'eau pendant un long moment, et puis ça pourrit dans le sol. C'est ce que cette maladie-là fait. Et pour combattre cette maladie, il faut une synergie d'action. C'est ce que nous dit Dr Kwasi Modeste. Il est responsable du laboratoire de culture de tissus végétaux. Quand on compare notre production de manioc aux autres pays tels que la Thaïlande, l'Indonésie, eh bien, la productivité est faible. Alors qu'on a du potentiel. On a des maniocs qui peuvent produire en très grande quantité, à l'égal de ces variétés de l'autre côté. Et donc, il faut mettre maintenant en place tous les moyens. Et cela venant de toutes les forces scientifiques, politiques, qu'elles soient au niveau de la communication, pour que le manioc soit valorisé à sa juste valeur. Et cela grâce aux différentes technologies que nous avons. Nous avons des scientifiques aguerris, nous avons des politiques tels que le professeur Ali Ramata qui s'implique déjà. Et donc c'est à chacun, n'est-ce pas, d'apporter sa pierre pour que ces outils puissent être bien utilisés et pouvoir freiner l'impact dévastateur en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et chez nous en Côte d'Ivoire, les meilleures entreprises de consommation ont été récompensées. Oui, ce sont des prix attribués par un comité d'éthique après un sondage effectué auprès des consommateurs sur l'ensemble du territoire ivoirien. Pour cette 3e édition, 500 entreprises ont postulé et le comité, sur la base du rapport qualité-prix, la satisfaction et l'attractivité, en a retenu 49. Les précisions de Emmanuelle Olo, elle est directrice générale de le label des consommateurs africains. C'est la structure initiatrice. Nous effectuons des sondages à travers la Côte d'Ivoire, à travers les 12 principales villes. L'année dernière, nous avons pu sonder un peu plus de 23 000 consommateurs. Cette année, avec le lancement de la plateforme en ligne qui est www.monlabel.net où les consommateurs ont pu se prononcer, cela accumulé aux enquêtes terrain, nous avons pu atteindre plus de 100 000 votants. Ce que le label va permettre de faire, c'est d'avoir de plus en plus de produits de qualité sur le marché avec une sélection à la base. C'est-à-dire, lorsqu'une entreprise, par exemple, a le label, c'est un avantage concurrentiel. Elle dit que les consommateurs ont jugé bon son produit. Bien entendu que le concurrent va tout faire justement pour se mettre au niveau. C'est un outil efficace et concret
pour lutter contre les produits de mauvaise qualité, pour lutter contre la vie chère et pour rehausser les produits ivoiriens commercialisés en Côte d'Ivoire. La candidature est ouverte. Toute entreprise de produits ou de services de grande ou de petite consommation peuvent déposer leur dossier de candidature. Et nous allons à l'international en République centrafricaine. Le camp des casques bleus a attaqué en pleine capitale. Oui, l'attaque a visé un camp de casques bleus égyptiens. C'était en plein cœur de la capitale, à Bangui. Et l'attaque a eu lieu dimanche soir. Pour le moment, on ne connaît pas les assaillants. Les casques bleus ont réagi aussitôt. Les tirs dans le quartier de Boirabé ont duré un quart d'heure avant de s'arrêter. On ne connaît pas le bilan de cette attaque. Contrairement à la rumeur qui a couru sur place, la résidence du président Touadéra n'a pas été ciblée. Information démentie formellement par la présidence de la République. Ces événements interviennent après une journée de tension dans la capitale centrafricaine puisque la MINUSCA a lancé une opération pour désarmer les groupes d'autodéfense du quartier PK5. Cette opération s'est soldée par 3 morts et 45 blessés. Et nous restons en Afrique centrale, en République démocratique du Congo. Un prêtre a été tué. Oui, le prêtre s'appelle l'abbé Étienne Sanyouva. Il est curé de la paroisse de Kichanga. Il a été tué par des miliciens Mai Mai Niatura. Il est âgé de 38 ans. L'abbé Sanyouva avait partagé un repas avec les chrétiens et c'est juste après qu'on lui a logé une balle dans la tête alors qu'il se préparait à retourner à Goma. C'est ce qu'a expliqué le vicaire général, ajoutant que le corps du défunt était encore à Kichanga, dans l'est de la République démocratique du Congo. On termine au Mali. Les forces armées maliennes ont été accusées hier dimanche par une association Peul et des proches de détenus d'avoir sommairement exécuté 14 prisonniers. Les faits se seraient déroulés à Dioura, village de la commune de Kareri, dans la région de Mopti. Selon l'armée malienne, ces djihadistes présumés ont été tués lors d'une tentative d'évasion de la prison de Dioura dans le centre du pays. Or, cette version officielle est de plus en plus contestée. Des témoignages affirment que ces détenus auraient été sommairement exécutés. Point final de ce 6h, le rappel des titres. Le ministère du Commerce engage la lutte contre les commerçants véreux. Une nouvelle campagne de vérification des instruments de mesure vient d'être lancée. Un camp de casques bleus attaqué en plein cœur de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Les soldats de nationalité égyptienne ont riposté, aucun bilan encore disponible. Et puis, un prêtre assassiné en République démocratique du Congo, le père Étienne Sanyouva, aurait été tué par des miliciens Mai Mai dans l'est du pays.